bataille certains électeurs républicains dégoûtés par la personnalité clivante de Trump. Et pour entamer ce débat, c'est avec vous, Hélène, le chiffre du jour. 50 000, comme le nombre de participants attendus à la convention républicaine de Milwaukee sur les bords du Michigan. Cette convention commence aujourd'hui et se termine jeudi. L'investiture de Donald Trump est devenue plus qu'une formalité. Là, on est dans la consécration, dans l'apothéose. Ketevan Korjestani, est-ce que s'il reste des opposants au sein du parti, s'il en restait, il n'y en a plus? Là, c'est sûr que c'est galvanisant. À la convention, il n'y avait déjà pas beaucoup d'opposants qui allaient être là. Donc là, ça va être vraiment un retour en héros pour Donald Trump, qui a priori va intervenir un peu ce soir avant de faire son grand speech jeudi. Et qui va surtout, normalement, présenter qui est son choix de vice-président. Donc ça va être un moment vraiment d'apothéose, de célébration pour Donald Trump. Mais effectivement, je pense que certains républicains, potentiellement, qui étaient un peu, pas dégoûtés de sa politique nécessairement, mais plutôt de sa personnalité, si ce message d'apaisement continue effectivement, peut-être que ça pourrait les convaincre potentiellement de lui donner peut-être une deuxième chance. Alors, Philippe Kersanti, désormais, est-ce que Donald Trump aussi peut se présenter à Milwaukee comme un miraculé? Et vous l'avez dit, enfin, je l'ai dit tout à l'heure dans votre présentation, je dirais clairement à l'idolâtrie. Alors, l'idolâtrie, il a toujours été vraiment... Quand la belle histoire va sortir que le petit garçon qu'on a tué là, que c'est même lui-même qui a demandé que ça se passe comme ça. Les gens là sont déjà prêts à tout. Vous savez, quand on connaît bien prêts à tout. Aux États-Unis, le courage, c'est quelque chose. Mais il a même besoin de quoi, Donald Trump? La bienveillance, c'est quelque chose de très important. C'est le Mongo Chobi. Effectivement, Donald Trump n'était pas vu comme quelqu'un était vu comme quelqu'un d'assez arrogant. Mongo Chobi. Aimer Donald Trump et comprendre que certains points de sa personnalité. C'est bon, ma fille, là, tu sais que je n'aime ma fille. Là, merci. Quelque chose d'incroyable, ce courage. Moi, j'ai fait beaucoup de plateaux où j'entendais des gens, oui, il a tout de suite fait le comédien en levant le poing. Non, je peux vous dire une chose, moi, je me suis déjà battu dans la rue, par exemple. Hein, quand on se bat dans la rue, on ne sait pas ce qui se passe. Alors, j'imagine que quand on se prend une balle, qu'on a du sang qui coule, qu'on se dit peut-être qu'on a pris une balle dans la tête, parce qu'à l'instant... Dis donc, quand une balle dans la tête, je sais ça, je sais ça. Il réagit avec ses tripes, avec sa... Non, non. Et voilà. Écoutez bien. Hein. Donald Trump il va revenir, non. Les gens ne parlent pas de lui. Tu penses que moi, mais voilà, je vais te tuer. Et puis, un jeune garçon comme ça là. Mais pourquoi personne d'autre n'a été blessé? Hein? Hein? C'était un seul chip précis pour l'oreille. C'est tout. Le type là, même moi-même. Boum. Je te mets ça ici. Maman. Mais oui. Déjà, il y a des enquêtes. Merci. Il y a des... Non, je mange le Mongo Chobi. C'est ma fille qui vient de m'amener ça là. Pourquoi on a fait tout? Pourquoi on l'a tué? Donc, les snipers, tout ça, on n'a pas vu qu'il y avait quelqu'un qui... Maman, si le gars là, pourquoi il y avait une seule balle? Comment des films? Une seule balle qu'on avait préparée, qu'il va se marrer et rafler l'oreille. Et puis même la film, c'est juste là, hein, même pas, il n'a pas coupé l'oreille. Juste là. Et puis maintenant, les autres tirent alors qu'il a donné. Non, personne n'a été touché. Vous ne voyez pas que c'est un coup monté. Donc personne n'a été touché. C'est que tout était précis. Qui dirait que le petit garçon n'était même pas encore mort avant ça? C'est son camp. C'est quelque chose, un coup préparé. On a seulement raclé son oreille. On a juste un peu. Vous comprenez, non? C'est ça. Si quelqu'un va se mettre chez Donald Trump, maman, c'est Donald Trump ou c'est Donald Trump. Donc, le type là, attendez, arrêtons un peu. Il se lève et fait comme ça. Il a raté. Tu vas être président de quoi? Tu es milliardaire, tu as tout. Tu
vends les armes, tu fais tout. Tout ça parce que tu veux toujours être en tant que président. C'est quand même dur, hein? C'est n'importe quoi. Comme par hasard, on a tué là où les tués sont arrivés. On a tué le coupable il est mort. Hey. Tu vois que c'est un petit dogue même qu'on a seulement pris le bac d'un seulement tenir la main comme ça. C'est tout. L'histoire, si va venir. Non. Un petit gars de décrivé de 20 ans. Est-ce qu'on a vu là où on l'a battu? Vous avez su là où on l'a battu? Non. Quand par exemple on a retrouvé la vente, il l'a battu. Donald Trump, il dit rien. Il est prêt à te de la scène. Parce qu'il adore la scène. Il adore la scène. On le voit. Dommage. Je dis, qu'est-ce que tu veux donner avec lui? Il ne sait pas que les gens sont en train de parler de ça. Il ne sera pas président. Quelqu'un qui veut les armes, on l'a seulement éraflé depuis quand, maman? On a déjà, depuis quand, maman? Donc je vois ton front, comme moi je suis là. Vous voyez mon front, et puis vous allez chercher l'oreille de la pauvre pour, c'est l'oreille là que vous visez. Ah, vraiment. Il faut réfléchir, hein. C'est une mise en scène. Et voilà maintenant avec le président qui a littéralement été ciblé. Maman! Par qui? Maman. Eh? Non. Joe Biden, on a tous ces tweets-là, où il dit que Joe Biden et que Donald Trump est l'équivalent d'Hitler. Donc, quand on diabolise un adversaire politique, eh bien, il ne faut pas s'étonner derrière que des esprits faibles, complètement dérangés, aient envie de là accuser Joe Biden. Non, c'est pas Joe Biden. Mais je veux dire, c'est que c'est un petit peu, si vous me permettez, de faire le parallèle, c'est un petit peu comme en France. Quand j'entendais il y a quelques mois Macron, Louis XVI, on l'a décapité, Macron peut recommencer, c'est de l'incitation à la haine. Quand on avait par exemple un député LFI qui mettait la tête d'un ministre de Macron en ballon de football, la tête coupée, toutes ces choses-là, donc ce que je veux vous dire, c'est seulement une chose, on ne peut absolument pas accuser Joe Biden, mais il faut comprendre que les mots ont des conséquences. Quand on dit des choses, même les médias, quand on dit des choses, quand les médias disent des choses, quand ils expliquent que vraiment Donald Trump est une telle menace pour la démocratie, alors ça peut inciter quelqu'un à commettre un crime. Je vais vous prendre un exemple tout bête. On est en 2024. Pas depuis la fin du long, tu as écrit, tu parles de pourquoi? Si on était Hitler avec une balle, on l'aurait fait. Si aujourd'hui Donald Trump c'est Hitler, alors le type a raison de lui tirer dessus. Je pense que Donald Trump n'est pas Hitler de la même façon que Emmanuel Macron ne doit pas être assassiné. Alors, en effet, on voit en effet sur la campagne tout à l'heure, Philippe Kersanti, vous disiez que ça peut être un tournant en effet, et par rapport même à Joe Biden, le recentrer dans son parti, qui était évalué quand j'ai cette année. En effet, là on parle de tournant dans cette campagne. Quelles conséquences pour vous vraiment ça peut avoir en fait? Là, la question se pose, et on en revient un peu à la rhétorique et à l'utilisation des mots. C'est sûr que là, on a vu, la campagne de Biden a immédiatement interrompu toutes les publicités qui étaient censées être diffusées, qui étaient des attaques
sur le thème « c'est un danger pour les démocraties, c'est un fasciste », tout ça. Ils ont arrêté toutes les communications de campagne et ils sont en train de revoir et de se poser la question comment, lorsque notre stratégie, notre message, ça a été pendant des mois, voire quelques années, que Donald Trump est un danger pour la démocratie immédiat, comment on continue à pousser ce message, qui est clé pour les démocrates, sans utiliser des termes qui peuvent ensuite être utilisés contre vous dans le thème « c'est de votre faute, que c'était un danger pour la démocratie ». Donc il va y avoir un moment de reconsidération de comment on le fait, parce qu'on ne peut pas lâcher ce message demain parce qu'il a failli se faire assassiner. Bah, qui? D'une certaine manière, donc je pense que sur ce thème, là, il va y avoir vraiment un tournant pour la campagne de Joe Biden. Et Migraine, on venait de le dire, on a souvent présenté Donald Trump comme un danger pour la démocratie. Là, il a plutôt choisi l'apaisement. Il a refait son discours d'aujourd'hui, je pense, c'est sûr. Est-ce que c'est crédible, cette posture d'apaisement qu'on y connaît finalement très peu? C'est un moment d'explication, en fait, finalement, que le peuple américain et que l'opinion publique et que la société américaine doit avoir avec elle-même. Parce qu'en effet, il peut y avoir ces propos de Joe Biden sur l'appel téléphonique avec quelques grands donateurs. La citation était extraite de ça. On peut penser également aux propos de Donald Trump après l'attaque au marteau du mari de Nancy Pelosi, son mari avec à peu près 80 ans de la Chambre. Exactement. Et qui a été battu dans la tête avec un marteau. Et la réponse est, vous voulez en fait, Madame Pelosi, vous voulez construire un mur, et ben, elle en a autour de sa maison. Et est-ce que ça a bien fonctionné? Est-ce que nous, républicains, on est prêts à passer à autre chose? Et là, effectivement, à voir ce que dans notre alliance politique ce soir, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a un climat de violence, une température qui monte, et ce, notamment depuis le législatif, on voit ce qu'il y a un message On attend qu'il arrive tôt comme ça. Pardon. Quand il a été président, tu es milliardaire, tu as tous les hôtels, tu es riche. Donald Trump, c'est un milliardaire, multimilliardaire. Vous voulez encore même quoi là? C'est toujours pour qu'on doit voir. Hey. Vraiment l'égoïsme, hein? Vraiment. Il n'y a personne à la mairie là-bas pour être président. À part Joe Biden. Et notre vieux du zoo là, hein, Joe Biden, vraiment. Tu arrives en politique quel temps, hein? Regarde celui-là. Les gens qui ont l'argent peuvent se faire voir. Le gars là t'a raté. Raté. Le FBI va nous dire la vérité de cette histoire. Parce que je ne sais pas comment le petit gars là a fait pour aller rentrer dans un toit. Il te rate. On te prend l'oreille. Vous voyez pas que c'est louche. Et tu viens me dire ça pourquoi? Je t'ai dit quand ça me regarde. Tu viens me parler de ça pourquoi ici? Retire-moi ce que tu dis là. Dis donc, va chier là-bas. Nous le machin, tout là. Je t'ai dit non. Eh, mof, dégage. Dégage. Imbécile. Je supprime tes commentaires. Je ne veux pas ça ici. Tu entends te bannir même.
Va un peu loin avec ça. Vous êtes toujours comme ça. Michel Soma, escroqué. Michel Soma fait ceci. Pourquoi? Ne parlez moi, je suis avec les... Moi c'est la science, hein. L'histoire, la politique. Moi, je suis avec eux maintenant. Vos choses là, depuis des années à Facebook. Dès qu'il veut parler qu'un mot, boum. La vôtre joyeuse a fait un direct, la vôtre joyeuse. Vous devez... Non, excusez-moi, d'avoir vos choses là, la saleté là, excusez-moi, faites ça. Je suis venu à l'hôtel, je me repose bien, j'ai mangé, je fume la pêche, je dors. Je me repose bien. J'ai besoin d'un repos. Voilà. La maison à côté. Je peux rentrer chez moi maintenant. Je reste là. Pour changer un peu, c'est tout. Toujours, vous n'avez pas de vie. Et vous, alors vos vies sont où? Vous venez vous asseoir les réseaux sociaux. Oubliez-moi, pardon. Si M. Joe Biden part, il y a Kamala Harris qui est là, la vice-présidente. Elle va prendre le pays, c'est comme ça que ça se passe. Dis donc, pas les vraies choses, on parle que zap. Quand pour moi arrive ici, là, vous parlez pour moi. Vous donnez mes 300 euros que pipi a pris. Elle me donne mes 300 euros. Un petit garçon de 20 ans, il rate les visages. Et pourquoi les autres tous les coups de feu là, hein, ça n'a tué personne. Le seul coup qui a tiré, c'est l'oreille qu'on vient prendre. Vous voyez pas que c'est louche tout ça? Hein? Moi je ne crois pas à ça, c'est louche. Hein? Ah. Comme par hasard, on n'a pas vu qu'elle est montée sur le toit, comme par hasard, on monte seulement son corps, qu'il est à mort, elle a tué. Et c'est ça. Moi, je veux tuer quelqu'un, je rate. Et c'est l'oreille que je prends seulement. Et tous les coups de feu là, ça n'a tué personne. Hein. Il y avait un seul coup comme vrai, ça n'a pas tiré. Il a calculé l'oreille. Et oui, c'est comme ça. Aux États-Unis, je vois ton visage, il ne te tue pas. Il avait tiré l'oreille. L'oreille. Tchaï. Joe Biden est vieux. Il est déjà vieux. C'est tout. Non, Joan Dolo, ne viens pas parler des choses comme ça dans ma page. On est lundi, on attend les vrais dossiers. Tu attends, non? Tu as mis le nom de qui dans ma page? Tu veux quoi? Parce que c'est toi maintenant qui va encore dire que la pauvre joyeuse a dit que je ne peux pas oublier un peu mon nom. Je n'oblige pas les gens à regarder mes vidéos. Il y a les vrais dossiers qui vont commencer. Les dossiers que tu vas amener chez moi, je n'accepte pas les dossiers là. Il y a eu un mort et 4 blessés. Hein. Tu crois que si vraiment on veut tuer un président aux États-Unis, on a tué Martin Luther King, on a tué, comment on appelle ça là, celui-là qui était gentil là. Hein? Quand on a raté Reagan, on a tiré un bon coup à Reagan, il a été sauvé de justesse. Et lui, c'est l'oreille qu'on vient épurer. Hein? Donc moi, il va te tuer, je vais seulement tirer sur l'oreille. Laissez ça. Là, c'est un coup monté. Et ça va être démontré. Il faut d'abord voir si Donald Trump lui-même revient dans ses positions par rapport Fort. au Parti démocrate. Avec des armes. Derrière ce sujet, Les gens tranquilles, non. davantage le panda, mettre
Pardon, je vais me poser. de mesures qui sont appuyées par la société américaine, par l'opinion publique américaine en tout cas. Peut-être que cet événement-là sera déclencheur pour que les personnes, notamment à droite, pas que, mais c'est incarné pratiquement. Et c'est un bon truc. Reviennent sur des décennies. Les armes sont bien. Hey. De Si les armes étaient en France, ou pas. Mais comme aux États-Unis, là, ce que, moi, les systèmes, comment il a tué depuis. aux États-Unis, Faut arrêter. les tendances ne cessent d'accroître, le nombre de personnes qui détiennent les armes ne cesse d'accroître. Voilà. Donc je ne suis pas certaine que cette tentative, aussi dramatique qu'elle soit, va faire complètement revirer la politique américaine. La convention républicaine, c'est donc jusqu'à jeudi, hein, en tout cas. Merci à vous trois d'être passés sur le plateau de 28 minutes pour débattre de cet événement. À suivre dans un instant, Justin Morel, Marina Delson, avec qui nous verrons que le dialogue entre les peuples n'est pas toujours facile, surtout quand l'alcool s'en mêle. Avant de parler taxi volant en test pendant les JO de Paris, mais avant cela, retrouvons Victor de Quillers. Cet été, il se régale de culture générale pour tous comme un orgasme intellectuel. Vous dînerez moins bête ce soir. Comment éradiquer la masturbation? Comment éradiquer la masturbation? Comment éradiquer la masturbation? Oh, c'est un bon thème, ça. Hein? Tout débute avec cet homme, Onan. L'Ancien Testament raconte qu'en refusant de féconder l'épouse de son frère décédé, comme la tradition l'exige, il aurait préféré répandre sa semence dans la terre. Sacrilège. Onan va servir d'exemple à ne pas suivre. La pratique lui doit d'ailleurs son nom, l'onanisme. Mais l'attaque la plus virulente vient de la science. Au XVIIe siècle, un savant néerlandais aperçoit pour la première fois des spermatozoïdes au microscope. À l'époque, on est convaincu que dans chaque spermatozoïde, il y a déjà un être humain entièrement formé et que les hommes ont un nombre limité de spermatozoïdes dans une vie. Il s'agit donc de ne pas les cacher par pure distraction. Les démocrates n'ont jamais été violents. Donc laisse tomber. Donc je préfère une personne qui prône les armes. Hein. Les démocrates n'ont jamais été violents. Jamais. C'est comme un peu les socialistes ici. Les démocrates sont un peu comme les socialistes. Donc laissez ça. Tu crois qu'ils vont faire quoi? Tu as appris qu'un démocrate a tué quelqu'un un jour. Dis donc. Donald Trump veut se faire voir, c'est tout. Et c'est un truc qui a orchestré par lui-même. Et ça va sortir, c'est lui-même qui a fait ça. Donc je vais te tuer, je laisse ton visage. Je vais effleurer l'oreille. Arrêtez, il faut réfléchir un peu. Hein. Il y a certains gens. N'allez pas croire qu'une illustration aussi radicale mette fin aux vilaines habitudes des jeunes gens. Pour leur faire passer le goût du plaisir, au XVIIIe siècle, on invente plus efficace. Je vous présente le jougoum. Cet étrange outil entoure le pénis afin d'empêcher son gonflement sous peine de picots plantés dans la chair. Voilà. Au XIXe siècle, un autre médecin, devenu génie dans l'art de la frustration, développe, lui, un corset s'attachant avec des liens. Tout simplement, et jusqu'au XXe siècle, on encourage les mamans à lier les mains de leurs ados avant de se coucher. Ça ne rend pourtant ni sourd, ni fou. Voilà, vous dînerez moins bête. Merci Victor de Quillers et surtout très bon appétit. Hein. Allez, on va retrouver maintenant Justin Morin et Marjorie Adelson. On commence avec vous. Justin, vous nous parlez ce soir d'une œuvre d'art censée relier les habitants de New York avec ceux de Dublin. Ça s'appelle Le Portail, rapprocher les hommes grâce à la technologie à 5000 km de distance. C'était justement donc la belle idée de départ, mais l'affaire a mal tourné. Revenons d'abord sur le dispositif technique baptisé donc le portail. En réalité, il s'agit de 2 portails installés depuis le mois de mai dans les 2 villes, une webcam et un écran diffusant en direct les images venues de l'autre côté de l'océan Atlantique sans le son. Les passants américains et irlandais peuvent donc interagir. 2 écrans circulaires de 2,50 m de haut qui ressemblent un peu à la porte des étoiles dans Stargate. Moi, c'est ça tout de suite que j'ai vu dans ce portail magnifique. Alors vous voyez, on danse, on fait des cœurs avec les doigts, on s'envoie des mots doux par écran interposé, c'est magnifique. Il y aurait même eu une demande en mariage. Tout cela est évidemment très adapté aux réseaux sociaux. Alors sauf, bien sûr, Justin, bien sûr que les autorités ont dénoncé des comportements inappropriés. Que voulez-vous? La nature humaine est ainsi faite, c'était beaucoup trop tentant. Alors, ça a commencé par l'échange de quelques doigts d'honneur. Oui. Certains, évidemment. Et puis voilà, il y a eu cette femme de New York qui a montré ses seins aux Irlandais. C'était en fait un acte intéressé puisque cette femme crée du contenu pornographique sur Internet. Voilà. Et puis côté irlandais, il faut savoir que le portail est installé dans un quartier connu pour ses pubs. On a signalé quelques croix gammées et enfin, comble du mauvais goût,
Un homme a brandi sous les yeux des New-Yorkais une photo du 11 septembre avec les tours jumelles en flammes. Voilà, c'est un portail vers l'enfer, a écrit le quotidien tabloïd. Pour qualifier cette expérience, c'en était trop pour les organisateurs qui ont choisi de couper les écrans une semaine après leur lancement. Alors, est-ce qu'une solution a quand même été trouvée pour éviter les dérapages? Alors oui, les Bon, écoutez, je vous envoie, je vous souhaite une bonne nuit. Je sais quand je finis de manger, je fume ma cigarette, moi je dors. Je vous aime bien, nous sommes ensemble, à très bientôt. Bonne nuit. Laissez les dimanches, les lundis, c'est autre chose. On est sûr que d'ici demain, il y aura un nouveau dossier. Quand nous tous on va débattre à Facebook. Voilà. Ne veux pas mon les problèmes dans ma page. Donc laissez-moi, moi je suis à l'hôtel. Je suis à l'hôtel, je suis tout seul, je m'en... Donc pour moi c'est un repos, je ne fais rien de mauvais ici. J'ai monté mes préservatifs, oui ce sont mes préservatifs parce que je suis une femme, on ne sait jamais. Un de mes petits shows pour m'appeler là, que la veuve c'est comment. Et puis on termine ici, mais pour l'instant, je me repose. Merci à tous et puis bah, à tout à l'heure ou bien à demain. Hein. Ciao.